Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Aujourd'hui, nous allons parler de comment adorer Dieu en esprit et en vérité. Alors, je me tourne vers Christine qui va nous lire un texte de l'Évangile de Jean. Exactement. Alors, c'est dans l'Évangile de Jean au chapitre 4 et Jésus est avec la Samaritaine. Et la Samaritaine va lui poser une question cruciale. Elle va lui dire « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Nos ancêtres ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. » Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et là, nous voyons Jésus qui va parler de cette adoration et du lieu. La femme voudrait savoir, mais où est-ce qu'il faut adorer ? Et puis Jésus dit, mais c'est pas l'important, c'est pas le lieu où on adore, mais c'est vraiment d'adorer en esprit et en vérité. Alors justement, adorer en esprit et en vérité, c'est un terme qu'on connaît bien, qu'on cite beaucoup dans les églises, mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment ? Alors en vérité, on va peut-être en parler après, mais en esprit, ça veut dire quoi, adorer en esprit ? Mais c'est comment nous sommes, nous d'abord, à l'intérieur de nous-mêmes, notre cœur pour Dieu, notre relation avec Dieu, notre intimité avec Dieu, va faire que ce ne seront pas que des paroles, mais c'est la vie qui est à l'intérieur de moi. C'est l'Esprit de Dieu qui est venu dire à mon esprit que je suis un enfant de Dieu. Et que là, cet esprit-là va adorer Dieu à travers moi, à travers mon esprit. Et c'est ça qui va changer les choses. Donc ça veut dire que notre adoration, elle doit être aussi faite avec notre côté esprit, enfin notre partie de nous-mêmes qui est esprit. Hein. Nous sommes esprit, âme et corps. Exactement. Et donc, alors notre corps adore, hein, on en a parlé un petit peu, notre âme adore, mais notre esprit aussi, donc la partie de nous, de notre être qui est connectée avec Dieu, l'adore aussi. C'est ça que ça veut dire ? C'est ça, oui. Parce que l'esprit, c'est la partie la plus intime de nous-mêmes. En fait, c'est celle qui nous connaît. Et même la Bible dit dans 1 Corinthiens 2:11, qui parmi les hommes connaît les pensées de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. Donc l'esprit, c'est vraiment le vrai, c'est la partie vraie de tout notre être qui est le plus intime. Et c'est là que l'adoration commence. L'expression avec le corps vient, je vais dire, après, mais c'est vraiment la partie la plus intime qui, comme tu le disais, a été régénérée, a été rendue vivante par l'Esprit de Dieu quand nous avons reçu la vie qui est Jésus-Christ. Hein, cet esprit qui était mort en fait pour Dieu et qui a reçu la vie quand Jésus est venu en nous. Et donc c'est l'esprit de Dieu et notre esprit ensemble qui s'élève vers Dieu et qui l'adore en vérité. Donc ça, c'est une des explications qui est juste. Alors il y a aussi dans certaines versions, il parle d'adorer Dieu. Alors, quand on dit en esprit, ici, il parle dans le domaine ou dans le royaume spirituel. C'est-à-dire que c'est pas simplement une manière de faire, mais aussi un lieu. Est-ce que tu peux un peu nous parler de ce lieu ? On parle de l'endroit surnaturel où Dieu nous attend, où Dieu veut que nous allions, le lieu très saint. On pourrait le comparer au lieu très saint du temple ou du tabernacle de Moïse. L'endroit où seulement Dieu est. Et l'Esprit de Dieu et notre esprit, régénéré par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, bien sûr, va nous amener dans cette dimension surnaturelle de l'adoration, où là, je suis emmené dans la présence de Dieu. Et l'apôtre Paul disait qu'il connaissait un homme, je crois qu'il parlait de lui-même, qui avait été transporté dans cette présence de Dieu, qu'il appelait le troisième ciel, cette présence de Dieu, il dit, je ne sais pas si c'est dans son corps ou dans son esprit, mais il est allé dans cette dimension-là. Et Dieu nous appelle à aller dans cette dimension-là, dans l'adoration, lorsque nous l'adorons en esprit. Parce qu'on a vu, c'est vrai, dans les émissions précédentes,
que nous pouvions l'adorer avec les instruments, les cymbales retentissantes, les trompettes, la guitare, le clavier. On pouvait danser devant Dieu, on pouvait même avoir des bannières, le tambourin, etc., le chauffard. Mais là, il nous dit, là maintenant, c'est d'esprit à esprit. Donc on parle vraiment une autre dimension. Une autre dimension. Donc ça veut dire aussi que lorsqu'on adore, on doit être conscient que on adore Dieu sur la terre, bien sûr, avec notre corps, nos expressions, mais on adore Dieu aussi dans le surnaturel, hein, dans le royaume de Dieu, c'est ce que Jésus appelle le royaume de Dieu. Et quelque part, notre esprit est connecté à l'esprit de Dieu dans cette dimension du royaume de Dieu. Donc, quelque part aussi, dans notre adoration, on doit être ouvert à autre chose que ce qu'on connaît physiquement. Donc, c'est vraiment... Et je pense que pour la femme samaritaine, c'était un petit peu l'air de dire de quoi tu parles ? Moi, je connais toutes mes traditions, je connais tout ce qu'il faut faire, les rituels, je connais toutes ces choses-là. Et Jésus vient et il lui parle de quelque chose qui est totalement différent. Et si ça tombe pour nos auditeurs aussi, c'est quelque chose qui dit, attends, moi je connais les chants, je sais ce qu'il faut faire, etc. Mais là, vous me parlez de quelque chose que je n'ai pas encore vécu. Alors comment faire pour vivre cela ? Comment faire pour, si c'est la première fois, on va dire, comment faire pour rentrer la première fois dans cette nouvelle dimension ? Dans cette nouvelle réalité du royaume. Mais je crois qu'en fait, cette réalité vient parce que Dieu vient dans la louange et l'adoration. Comme on dit la fois passée, Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Et quand on commence à le louer et l'adorer, c'est lui qui nous fait rentrer, qui nous attire, je vais dire, dans cette dimension. Je ne pense pas qu'on peut y aller humainement. Ce ne sont pas des trucs pour y arriver. C'est vraiment, lorsque notre cœur est connecté avec le cœur de Dieu, mais c'est lui qui nous emporte et qui nous amène dans cette dimension où il nous révèle aussi sa présence, il nous révèle son cœur, il nous révèle son amour, mais tout part de ce qu'on appelle l'adoration. Et dans le mot adoration, je voudrais dire, dans ce mot proskunéos, c'est pas seulement le fait de se prosterner ou de se mettre à genoux, je vais dire physiquement. De nouveau, c'est nos cœurs qui se soumettent entièrement à Dieu et qui choisissent de le servir et de lui plaire à lui seul. C'est pour ça qu'il parle aussi en esprit et en vérité, parce que ça va ensemble. Ça veut dire que pour arriver dans cette dimension du royaume de Dieu, il faut qu'on puisse commencer par être vrai. D'être nous-mêmes. D'être soi, c'est ça, d'être soi-même, de ne pas faire semblant. Oui, et la vie qui est en nous doit représenter réellement ce que je vis à l'extérieur. Mon cœur doit être semblable à mes actions, il doit être en accord, en connexion avec ce que je fais. Et lorsque je vais commencer à adorer Dieu, je vais l'adorer parce que j'ai l'envie de lui dire que je l'aime. J'ai l'envie de lui dire que pour moi, il est le plus précieux. J'ai envie de lui dire que c'est à travers lui que j'ai reçu la vie éternelle. Donc, je vais commencer à rentrer dans cette dimension-là et il se passe des choses. Je voyais des exemples dans ma réflexion. Parfois, on est en train de louer le Seigneur, on chante des cantiques et puis tout d'un coup, c'est comme si le ciel s'ouvrait. Et je pense que c'est pas comme si, il s'ouvre. Et il y a là la multitude des anges qui est là et qui nous emmène avec eux devant le trône. Et là, on rentre dans cette dimension d'adorer en esprit dans le royaume de Dieu. Et on est là devant le trône, on ne voit pas spécialement le trône. Il y a des gens qui ont des visions, il y a des gens qui ont des perceptions de ces choses-là, il y en a d'autres qui ne l'ont pas. Mais dans le cœur, dans notre intimité, on sait que c'est là qu'on est. Ça veut dire aussi que quand on parle de vérité, l'hypocrisie n'a pas sa place. C'est comme une barrière qui nous empêcherait tu peux pas faire semblant. d'y arriver. C'est ça, le spectacle, le show, ils n'ont pas leur place. Parce que des fois, on peut être des acteurs dans l'adoration. C'est-à-dire qu'on fait semblant on peut lever les mains alors qu'à l'intérieur, on pense pas du tout à ça. On peut chanter des chants alors qu'on n'a pas vraiment, on n'est pas vrai. C'est-à-dire que on peut, pour la galerie, on peut vouloir épater la galerie. On veut se montrer. On veut se montrer ou voilà, faire semblant que... Mais la vérité, c'est que si on veut rentrer dans cette dimension-là d'adoration, toutes ces choses-là n'ont pas leur place du tout. Elles n'ont pas leur place. Et Dieu connaît les cœurs, en fait. Dieu n'est pas impressionné par une performance, mais il est impressionné par un cœur qui est vrai,
qui est pur devant lui, qui est entier, qui veut lui plaire, qui veut le servir. Et là, à ce moment-là, comme je le disais, c'est lui qui nous fait rentrer dans cette dimension. C'est clair que quand on joue un spectacle, on ne vit rien du tout. Juste, c'est un masque et puis... C'est des émotions. C'est éventuellement des émotions. Ouais. Mais quand c'est réel, alors vraiment, il y a quelque chose qui se passe et on sait que Dieu est là. Il y a une certitude que Dieu est présent dans une adoration qui est vraie. C'est vraiment l'exemple qu'on a aussi de David qui, alors on en a déjà parlé, mais qui osait dire les choses qui n'allaient pas devant Dieu, qui osait dire à Dieu, je prends l'expression un peu, mais dire à Dieu ces 4 vérités. Enfin, des fois, David, il était assez cru dans ses paroles, même vis-à-vis de Dieu, et pourtant, Dieu ne l'a jamais repris pour cela. Non. Il lui a jamais dit, écoute, tu sais qui je suis, tu pourrais me parler autrement. Jamais Dieu n'a dit que c'était mauvais, mais à chaque fois, Dieu a vu le cœur de David, et d'ailleurs on parle souvent du cœur de David, oui. Le cœur d'adorateur, le cœur de David, et c'est vraiment de ça que ce texte nous parle, plus qu'un lieu, plus qu'une façon, on parle de l'attitude, le cœur d'adoration, qui est simplement être vrai devant Dieu et vouloir aller dans sa présence. C'est une autre dimension de l'adoration. On a parlé de la louange, on a parlé de comment la faire, mais là, on rentre dans l'adoration devant Dieu, dans sa présence, devant le trône, là où tous les anges sont en train de l'adorer. Et nous rentrons dans cette dimension-là, et notre cœur le sait. Notre cœur sait ces choses-là, et on désire vivre des moments comme ça encore et encore. Parce que à ce moment-là, Dieu nous remplit de sa présence. Et il nous fait un tel bien, quand nous sommes dans cette adoration en esprit et en vérité, que, waouh, on dit, Seigneur, je veux retourner dans cet endroit-là. C'est l'endroit où je te rencontre, où je t'aime de mieux en mieux. Et c'est un peu la différence entre la louange et l'adoration, finalement, où la louange, c'est plus une proclamation de qui Dieu est, de ce qu'il fait, de sa grandeur, etc. Très et puis l'adoration, c'est plus un cœur à cœur avec Dieu, exact. Où on lui dit ce qu'on pense de lui, où on lui dit les choses qui sont peut-être plus intimes, etc. Donc on a cette relation de cœur à cœur avec Dieu. Et c'est vraiment la différence entre les deux, entre la louange et l'adoration. Et ces deux temps sont importants. C'est pas que l'un est meilleur que l'autre, ils sont complémentaires, mais on ne doit pas en négliger un. C'est-à-dire qu'on doit aller... Mais généralement, on commence avec la louange parce que la louange élève nos pensées au niveau de Dieu. La louange nous permet de nous détourner de nous-mêmes et de nos situations pour vraiment fixer nos regards sur Jésus. Donc ça élève quand même, la louange élève le nom de Jésus, élève le nom du Seigneur. Et après ça, je vais dire, la suite logique, c'est de rentrer vraiment dans la présence de Dieu. Mais je veux dire que la louange est un peu comme le corridor, le préambule. Ou le tremplin. Le tremplin, oui, pour, en général en tout cas, pour rentrer dans cette adoration. Et tu parlais de David tout à l'heure, mais la Bible dit que David était un homme selon le cœur de Dieu. Donc son cœur, il a reçu ce témoignage que son cœur plaisait à Dieu et qu'il touchait son cœur par son attitude vraie, mais toujours avec respect. Oui, même, si David parlait à Dieu et lui disait tout ce qu'il avait sur le cœur, jamais il n'a insulté Dieu, jamais il n'a fait de reproches à Dieu ou des choses comme ça, quoi. Donc il faut quand même rester dans une limite. Dans une limite. Bien sûr, mais je pense que David était selon le cœur de Dieu aussi parce que il passait beaucoup de temps dans la présence de Dieu et donc comme on le disait déjà dans les émissions précédentes, le but c'était de plaire à Dieu. Et encore une fois, dans notre louange, dans notre adoration, on a toujours ce désir, non pas de se faire du bien, même si ça va être le cas, mais de plaire au cœur de Dieu. Oui, et je dirais même qu'on va plaire à Dieu, mais pas seulement dans l'adoration, on va plaire à Dieu dans notre manière de vivre. C'est ce que Dieu nous demande, c'est que pour lui plaire, il faut que notre foi soit une foi active. C'est ce que dit l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, qu'il faut plaire à Dieu dans notre manière de vivre, dans notre manière d'être, dans notre manière de nous approcher de Dieu, de croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est-à-dire qu'on a cette relation, cette intimité avec lui, mais je l'ai aussi dans la vie de tous les jours. Pas seulement quand je vais dans l'adoration,
je l'ai aussi dans ma manière de vivre, Donc, de vivre à la maison. C'est ça, donc ça veut dire que la louange et l'adoration, c'est plus qu'un temps, c'est-à-dire une heure, une demi-heure, enfin peu importe le temps qu'on passe à adorer, mais c'est, toi, tu as écrit un livre d'ailleurs dessus, qui est un style de vie, donc c'est une manière de vivre, et nos vies doivent être comme pour Dieu comme des sacrifices vivants, hein, c'est ce qu'il dit. Donc, on est appelé à être ce parfum d'adoration par notre manière de vivre, par nos choix, par notre manière d'être. Et d'ailleurs, lorsqu'il dit adorer en esprit et en vérité, ça peut être bon pour la vie de tous les jours. C'est-à-dire que même si nous évoluons dans un domaine physique, hein, on évolue dans la vie de tous les jours dans un domaine physique, la Bible nous dit qu'en même temps, nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Donc, nous sommes esprit aussi, et donc en esprit, nous avons aussi une position, nous vivons en esprit aussi 24 heures sur 24. Oui, on a la capacité justement, en tout temps, d'être dans cette adoration, d'être dans cette présence de Dieu, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, non-stop dans l'adoration, et dans la louange, dans l'adoration, mais aussi parce que notre vie, elle est là pour plaire à Dieu. Elle est là pour que Dieu soit satisfait de ce que nous sommes. Et nous voulons le servir. Et il y a cette relation entre le ciel et la terre, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Lorsque je vis ce style de vie-là, il y a la présence de Dieu en tout temps. Et cette atmosphère qui est provoquée par l'adoration va être comme une onde de choc qui va toucher les gens autour de nous, même s'ils ne croient pas en Dieu. Ils vont être touchés, interpellés par la présence de Dieu dans nos vies. Et en fait, ce qui est traduit par « tu adoreras le Seigneur ton Dieu, tu le serviras lui seul hein, », c'est ce que Jésus disait. Et dans l'Ancien Testament, en fait, c'est tu craindras, tu serviras l'Éternel. Donc, dans le mot « adorer », il y a vraiment ce sens de soumission, de vraiment rechercher l'approbation de Dieu, de craindre dans le sens « je veux te plaire » et à toi seul je veux plaire. Donc c'est vraiment ça, et ça c'est effectivement dans notre vie de tous les jours. Donc on peut adorer et rechercher à plaire à Dieu dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous sommes, que toute notre attitude, nos paroles, nos pensées, hein, parce que quand même tu aimeras le Seigneur ton Dieu, c'est le premier commandement de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toutes tes pensées. C'est pas limité à un moment qu'on choisit pour adorer. C'est vraiment toute notre vie donc qui doit être ce moment là-dessus. qu'on choisit pour adorer, finalement, ne fait que refléter notre vie de tous les jours. Et lorsqu'on vient à l'église le dimanche matin ou dans une autre réunion, qu'on est tous ensemble pour le faire, c'est pas un temps exceptionnel, c'est juste un temps qui doit refléter quelque part notre vie de tous les jours, et pas des fois on a des témoignages, personnes qui plutôt ils arrivent là dans le temps de louange adoration, et puis c'est comme une mise en ordre vite fait, hein. Ok Seigneur, je te demande pardon pour tous mes péchés, pour tout ce que j'ai fait, etc., parce que je veux te plaire. Et c'est comme si Dieu dit, mais attends, tu veux me plaire maintenant, pendant 1 heure ou pendant 2 heures, et après tu fais ce que tu veux. C'est pas ça, la louange et l'adoration. Non. Ce que Dieu il dit, c'est on arrive et naturellement on adore parce que notre vie c'est une vie d'adorateur. Voilà, et ça, c'est ce que Dieu recherche. Absolument. C'est ce que Dieu recherche, mais ça veut dire aussi que si c'est ce que Dieu désire, il va nous donner la capacité pour pouvoir le faire. Amen, le but, c'est pas d'avoir une condamnation en se disant « oh, ben non, je suis trop nul, j'y arrive pas ». Et oui, je suis une de ces personnes-là qui demande pardon vite fait avant de commencer. C'est pas ça le but. Le but, c'est de se dire « ah, Seigneur, c'est ce que tu veux ». Et si c'est ce que tu veux, tu vas m'aider à le faire. C'est ça. Je veux changer. Je veux vraiment apprendre à te plaire 24 heures sur 24. Et Dieu recherche des adorateurs comme ceux-là. C'est vraiment le cœur de Dieu, c'est de trouver ces adorateurs-là. Donc il nous appelle, nous chrétiens, nés de nouveau, à être ces adorateurs. Et ça se travaille dans notre vie de tous les jours. En se posant des questions. Moi, je pense qu'il faut s'interroger pour vivre, pour faire les choses comme Dieu veut qu'on les fasse. Est-ce que ma vie de tous les jours plaît à Dieu? Est-ce que ma manière de vivre avec mon épouse, avec mes enfants, avec mes frères et sœurs, avec les gens non chrétiens,
plaît à Dieu ou est-ce qu'elle ne plaît pas à Dieu? Et peut-être là, je vais commencer à changer des choses pour que quand les gens me voient moi et qu'ils voient ma vie, ils disent oh, cette personne, elle a quelque chose de différent des autres. Et si on nous pose la question, c'est quoi? De dire simplement j'aime Dieu et Dieu m'aime. Et là, c'est la réponse. Et les gens disent ah, tu aimes Dieu? Wow, mais on ne voit pas Dieu. Oui, mais moi, je l'aime, je le loue, je l'adore en esprit et en vérité, mais dans ma vie de tous les jours. Peut-être commencer aussi sa journée le matin en se connectant à Dieu. Enfin, je veux dire, c'est pas compliqué. Oui, tout à fait, Des fois, ça commence avec des petites choses, avec des petits réflexes du matin, des petites choses qui vont pouvoir, des bons choix. Parce que les bons choix nous emmènent dans la bonne direction. Et les bons choix, ils commencent au matin lorsqu'on se lève, en disant, Seigneur, aujourd'hui, moi, je veux me connecter avec toi. Seigneur, on peut demander à Jésus, grandis dans ma vie, plus de toi. Je veux être, parle-moi aujourd'hui. Enfin, des choses comme ça, des choses simples, mais qui vont nous aider à être sur la bonne voie. Oui, c'est les bons choix et les bonnes habitudes. Les bonnes habitudes aussi. Oui, c'est vrai. Je crois que ce qui est important, c'est aussi de savoir que le Saint-Esprit, il est là. Il est là tous les jours. C'est l'esprit de sainteté, c'est l'esprit de vérité qui nous conduit, qui vit en nous et qui nous conduit aussi dans cette louange, dans cette adoration, dans cette attitude, là où on ne se sent pas, je veux dire, capable, où on dit, mais moi je ne pourrais pas, mais le Saint-Esprit nous a été donné aussi pour nous conduire dans ce style de vie qui plaît à Dieu. Et adorer en esprit et en vérité, c'est aussi adorer par l'esprit de vérité qui est en nous. Et laisser le Saint-Esprit s'exprimer. Lorsqu'il est venu le jour de la Pentecôte, eh bien, les disciples ont commencé à parler en langue, mais les autres les entendaient dans leur propre langue parler des merveilles de Dieu. Donc, qu'est-ce qu'ils disaient en langue? Ils louaient le Seigneur, ils adoraient Dieu, ils parlaient de ses merveilles. Donc là aussi, on peut laisser le Saint-Esprit en nous venir louer et adorer. Ouais. Donc c'est en esprit, ça veut dire qu'on doit adorer donc, en étant connecté avec l'Esprit de Dieu qui est en nous et connecté, notre esprit connecté avec l'Esprit de Dieu. On doit adorer dans cette dimension du royaume de Dieu, en esprit, et puis adorer par l'Esprit. Donc laisser le Saint-Esprit nous guider dans notre adoration, laisser le Saint-Esprit finalement écouter ce que le Saint-Esprit a à dire aussi. Et ça, c'est aussi quelque chose d'extraordinaire parce que ça nous permet de dépasser un petit peu notre zone de confort, dépasser un petit peu les choses que nous connaissons finalement. On a un cadre dans lequel on évolue. Et des fois, le Saint-Esprit il nous appelle à sortir du cadre. Et il nous appelle à sortir du cadre et il nous fait vivre des expériences aussi dans sa présence auquel on n'a peut-être jamais pensé. Et je me souviens de cette personne qui était devant Dieu et qui pleurait. Elle pleurait. Et puis on s'est approché de la personne, on m'a demandé, mais pourquoi pleurez-vous? Est-ce que vous êtes triste? Vous vivez quelque chose de difficile? Et la personne dit, pas du tout. Je pleure de joie. Je suis dans la présence de Dieu et c'est tellement fort que je dois pleurer. Une autre personne est en train de rire. Je me souviens de cette femme qui tout d'un coup est tombée de sa chaise et puis elle a commencé à rire. Ça dérangeait tout le monde autour. Les gens disent pourquoi elle rit comme ça? Parce qu'on n'a pas l'habitude. On n'a pas l'habitude de ça. Vraiment bizarre, à rire. Et puis on a posé la question à la dame, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et la dame a dit, mais j'étais tellement transporté dans la présence de Dieu que c'est comme si j'étais avec mon papa et qu'il me faisait rire et qu'on jouait ensemble, qu'il faisait chatouille peut-être. Mais elle dit c'était extraordinaire et j'étais toute renouvelée parce que j'étais triste à l'intérieur, j'avais des difficultés avec moi-même et là, je peux dire que je suis libéré de cela. Amen. Et cette autre personne qui, j'ai lu ce récit, elle est tombée dans l'esprit et dans une réunion, elle était là, couchée sur le sol, comme morte. Et puis, quelqu'un a voulu s'approcher d'elle, et puis le serviteur de Dieu a dit, non, laissez, Dieu est en train de travailler sa vie. Et quand cette personne s'est relevée, on lui a posé la question, mais qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie? Elle dit, j'ai été amenée par une vie d'adultère de faire un avortement, et j'ai perdu cet enfant à cause de moi-même, et je m'en suis voulu, à tel point que je ne savais pas comment m'en sortir.
Je suis venu à cette réunion, le Saint-Esprit m'a visité, et pendant que j'étais sur le sol, je me suis retrouvé au ciel. Et j'ai vu ma petite fille qui me disait, maman, je te pardonne. Et elle dit, là, j'ai été réconcilié avec Dieu. Je savais que Dieu me pardonnait ma faute. Et cette femme a donné sa vie à Jésus tout simplement à travers cette rencontre extraordinaire où elle était transportée en esprit dans la présence de Dieu. Et c'est vrai, on vit des choses qui sont surprenantes. Tu sais, ça sort vraiment de l'ordinaire, mais et de notre zone de confort. De notre zone de confort, mais quelque part, c'est aussi ce que Dieu veut pour nous. Oui. C'est-à-dire que on dit que ça sort de l'ordinaire, et c'est vrai, mais on est appelé à sortir. Enfin, je veux dire, le Saint-Esprit nous appelle à sortir de l'ordinaire, et c'est temps de louange et temps d'adoration lorsque vraiment on est vrai, hein, lorsqu'on est vrai avec Dieu, lorsque notre cœur est là, lorsqu'on arrête de jouer au faux semblant, lorsqu'on arrête de mettre des masques, lorsqu'on arrête l'hypocrisie et qu'on est simplement, on a ce cœur à cœur avec Dieu. Là, c'est comme si on dit à Dieu, ok, je te laisse la permission de travailler dans ma vie. Je te laisse la permission de toucher vraiment en profondeur. Alors, lorsque on est superficiel avec Dieu, Dieu nous touche superficiellement. C'est vrai. Mais lorsqu'on est profond avec Dieu, Dieu nous touche en profondeur. Et je crois que ça, c'est aussi une clé pour cette adoration. Ouais. C'est la prière de David, hein. Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur, regarde si je suis sur une mauvaise voie. On connaît bien cette prière. Et conduis-moi sur la voie de l'éternité. On connaît bien, mais on ne sait pas toujours ce qu'elle implique vraiment. C'est ça. Seigneur, est-ce qu'on est prêt à ce que Dieu révèle notre cœur? Oui, est-ce qu'on est prêt à ce que Dieu agisse en profondeur dans nos vies? Et je pense que ça doit être le désir de notre cœur quand même. Lorsque on vient adorer Dieu, on doit avoir ce cœur parce que, encore une fois, tout est grâce. Il nous fait la grâce. Oui. Ça n'a rien à voir avec nos œuvres ou avec notre spiritualité ou avec est-ce qu'on est assez bon ou est-ce qu'on... Non, ça n'a rien à voir avec tout ça. Le Seigneur, il regarde notre cœur et il dit, est-ce que tu vas oser m'adorer en esprit et en vérité? Est-ce que tu vas oser t'ouvrir? Est-ce que tu vas oser lâcher tout ce qui te retient pour venir près de moi? C'est la question que Dieu nous pose à chacun et à chaque fois qu'on l'adore. Alors peut-être qu'on va se dire, oui, mais j'ai déjà vécu des temps comme ça, c'était fort, etc. Mais le but, c'est pas de vivre ça de temps en temps. C'est pas de vivre ça. Je parlais avec quelqu'un, il me dit, oui, je me souviens, il y a 20 ans, j'étais dans un temps de louange et Dieu m'a touché. Je dis, alléluia. Et hier, non, c'est vrai, ce que Dieu veut faire, il veut le faire continuellement, mais pour ça, il faut que nous aussi, on soit ouverts continuellement. Que nous aussi, on puisse l'adorer en esprit et en vérité à chaque fois. À chaque fois, ça se renouvelle. À chaque fois, c'est un choix. À chaque fois, c'est « OK, est-ce que je vais faire semblant aujourd'hui ou est-ce que je vais être vrai ?» Et c'est la décision que vraiment, on doit prendre. Bien, chers amis, je vous invite vraiment à prendre ce temps d'adoration devant Dieu, l'adorer en esprit et en vérité. Soyez vrais devant lui, ouvrez-lui votre cœur, soyez conscients qu'il y a cette dimension du royaume de Dieu. Et vous allez voir que vous allez vivre des choses encore plus fortes avec Dieu que ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant. Eh bien, on se revoit la fois prochaine. Soyez bénis. Au revoir.